Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Cette semaine, on va parler du Bitcoin. Est-ce que le halving est le moment propice pour prendre des positions sur le long terme sur le Bitcoin? Donc, je vais vous donner vraiment en termes de scénarios, les deux scénarios que j'attends sur le Bitcoin. On va prendre aussi pas mal d'ampleur pour analyser le cycle haussier séculaire sur le Bitcoin au cours des 4 dernières grosses corrections qui ont duré à chaque fois 1 an, 2 ans et celle du moment. Vous allez voir que tout reste, on peut vraiment être très optimiste, extrêmement optimiste sur le Bitcoin au cours des prochains mois. Tous les éléments graphiques, en tout cas, sont là. On a une contrainte aussi en termes d'offre et de demande qui va arriver avec le halving. Mais par contre, en termes de timing, de prise de position, le halving est peut-être un gros piège dans lequel vont tomber beaucoup de petites mains, de petits investisseurs. Et étant donné la volatilité du Bitcoin, le Bitcoin peut passer de 10 000 à 5 000 en espace de quelques semaines. C'est quelque chose qui peut perturber les petits investisseurs et les sortir à l'aube du vrai bull market sur le Bitcoin à cause d'un phénomène de halving où tout le monde veut rentrer à un moment qui n'est pas parfaitement timé. Donc ça, on va l'analyser ensemble dans la vidéo. Vous allez comprendre mes propos. Je vais aussi analyser l'or pour tous ceux qui recherchent à acheter des pièces d'or, des lingots d'or ou même de l'or papier pour surfer le gros cycle long terme. Au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, peut-être qu'on va avoir une très belle opportunité de prise de position sur l'or. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Et enfin, on va analyser l'indice SP500, à savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Et je vais vous détailler la prise de position d'un élève de la communauté sur une belle requête de marché qu'il a pris en swing daily. Donc vous verrez son point d'entrée. Je vais analyser avec vous bien cette opportunité. Donc vraiment, restez accrochés jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a pas mal de contenu. Vous en ressortirez forcément avec un meilleur niveau en spéculation, en investissement. C'est parti. Allez, on est parti pour l'analyse du Bitcoin. Donc, je vais partir sur une échelle mensuelle et je vais descendre jusqu'au journalier. Donc, cette échelle mensuelle, je vais la passer en logarithmique pour qu'on voit un petit peu mieux le cycle du Bitcoin. Vous voyez, un Bitcoin qui est passé de l'équivalent de quelques centimes à plus de 9000, même 10 000 euros, donc c'est du Bitcoin contre de l'euro. On est toujours dans un énorme cycle de hausse sur le très long terme. Vous voyez qu'ici, en 2014-2015, les cours se sont stabilisés. Donc, en gros, on a tout simplement assaini la situation, donc on a une énorme explosion 2013 pendant l'année 2012-2013, 2014-2015 ça s'est assaini, on a stabilisé, puis après à nouveau un beau cycle de hausse 2016-2017. Puis à nouveau, là, ça s'assainit, on digère ce puissant cycle de hausse qu'on a eu en 2016-2017. Et vous le voyez que là, on commence à arriver sur la fin. Là, ça devient bien mature. On a cette tasse et on a cette anse avec les prix qui se resserrent sur la fin. Vous le voyez, ce resserrement des prix sur la fin, on l'a sur toutes les belles patterns dans les tendances haussières. Quand on a un beau cycle économique, une belle tendance haussière sur une action individuelle, sur une matière première, sur une crypto-monnaie, c'est typique. Si vous n'avez pas ce genre de configuration, donc des belles marches d'escalier qui se forment, ça veut dire qu'il n'y a pas l'irrationalité et l'attirance de l'actif que vous êtes en train d'analyser n'est pas suffisamment bullish, n'est pas suffisamment haussier pour que ça mérite d'y mettre de l'argent. Là, clairement, le Bitcoin, c'est extrêmement propre, c'est ciselé. Vous regardez ça en mensuel. Là, pareil, en 2012, on a eu la contraction là pendant 1, 2, 3, 4 mois avant la cassure haussière. Là, ça a duré 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois avant la cassure haussière. Là, c'est en train de durer un petit peu plus longtemps, mais on voit bien que ça se resserre. Donc là, tout ce qui nous reste à attendre, c'est la cassure en mensuel de ce fameux pivot, de cette résistance qui nous dessine une belle tasse avec une anse. Donc je vais repasser le graphique en linéaire et on va aller maintenant sur l'unité de temps inférieure. On va aller sur de l'hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, vous le voyez ici en bleu, on a une grosse zone de résistance. Donc on a effectué un puissant rebond depuis le bas de ce gros triangle chartiste. Là on arrive dans la zone de résistance. Donc vous le voyez, c'est une convergence technique. On a le haut du triangle plus une zone qui a eu
dont les cours n'ont jamais... Excusez-moi, je suis un peu fatigué, c'est mon anniversaire hier. J'ai pas mal festoyé. Bref, une zone de résistance sur lesquelles les cours sont venus buter à de nombreuses reprises. Donc cette zone-là, ici, pendant le mois d'août 2019, octobre 2019, ensuite à nouveau février 2020, et là, à nouveau, on arrive dans cette zone qui est extrêmement compliqué. Donc vous voyez que la volatilité reste importante. Donc là, clairement, si vous faites du swing daily, donc vous êtes en train de faire un petit peu ce que font tous les spéculateurs, essayer d'acheter bas et revendre un petit peu plus haut. Là, on arrive dans la zone haute. Donc une fois que on se retrouve dans une zone haute, le plus intéressant, hein, si on fait du court terme, c'est d'aller chercher un point de vente. Par contre, si vous faites du long terme, hein, l'endroit idéal pour prendre la position, je vous l'ai montré en mensuel, c'est quand on viendra casser très clairement cette zone de résistance. Donc pour cela, il faut que les cours ils se stabilisent un petit peu, hein, en hebdomadaire, et qu'ensuite on ait la cassure par le haut. Donc soit ça se stabilise directement sur la zone de résistance, soit la volatilité on repart et on retourne vers le bas du triangle et le rebond d'ensuite sera un petit peu moins fort et la rechute d'ensuite un petit peu moins forte, etc. Donc la volatilité se stabilise et on a notre cassure par le haut pour la continuation du cycle. Bien entendu, une cassure par le bas est tout à fait possible, hein, on n'est pas des Nostradamus, mais dans le cadre du cycle très long terme sur le Bitcoin, on s'attend davantage à une cassure par le haut et à un nouveau bull run voilà, de plusieurs centaines de pourcents sur le Bitcoin, voire quelques milliers de pourcents. L'avenir nous le dira. Donc voilà, sur le Bitcoin, ceux qui sont, en gros, hein, ma vision des choses, ceux qui sont à court terme, on est dans une zone, un point dur, donc revendez. Ceux qui détiennent du Bitcoin en fonds de portefeuille, de toute façon, quoi que fasse le Bitcoin, vous le gardez. Et ceux qui veulent timer et qui veulent surfer une tendance moyen-long terme sur le Bitcoin, il va falloir attendre qu'on consolide, hein, que la volatilité se calme en hebdomadaire et qu'on ait la cassure par le haut pour enfin prendre la position, celle tant attendue sur le cycle mensuel que je vous ai montré juste avant avec une échelle logarithmique. Parce que l'échelle en linéaire, on voit pas du tout les cours dans le passé, la hausse a été trop forte. Allez, je vous passe ça en journalier rapidement pour que vous voyez. Hein, on a des structures chartistes qui sont très propres. Hein. Ici, on a eu un double creux, boum, ça a cassé par le haut. Ensuite, là, on a eu un beau triangle chartiste avec la volatilité qui s'est bien réduite, cassure. Et on est allé chercher directement, hein, la zone de résistance de ce gros triangle. Donc voilà, là, clairement, on est dans une situation où le potentiel de hausse sur quelques semaines, il est, à mon avis, à 70-80% atteint, donc affaire à suivre. Hein. Mais voilà, pour tous les spéculateurs. Allez, puisqu'on prend un petit peu de hauteur pendant cette vidéo, je vous fais une analyse rapide de l'or. Donc là, c'est du trimestriel, donc cycle très très long terme. Hein. 2011-2019, hein, vous voyez que là, 2012-2019, l'or a corrigé, s'est stabilisé. Et depuis le mois d'avril 2019, l'or entre dans un nouveau cycle de hausse qui devrait durer pas mal de temps. Donc on va descendre d'une unité de temps, on va aller voir en mensuel. Donc là on voit bien la tendance qui est en train de se développer, en train de se structurer. On est quasiment sur des plus hauts. Ensuite on va passer sur du journalier. On voit l'effet crise coronavirus avec les probables appels de marge, hein, qu'il y a eu et les rééquilibrages de portefeuille. Et ensuite l'or est à nouveau reparti là, hein, consolidé et à proximité des plus hauts. Donc hop, je vous enlève ça. Et ensuite, on passe sur du journalier et on va voir que là, on a une petite figure chartiste en triangle. Voilà, comme ceci. Donc là, il y a deux issues. Soit on reprend un petit peu en volatilité, en cassant vers le bas. Et à ce moment-là, on ira très probablement chercher ce niveau de support. Donc il y a deux niveaux de support, hein, mais le niveau le plus probable, si on casse par le bas, ça va être celui-ci. Donc ceux qui recherchent à acheter de l'or sur le moyen, long terme, c'est notamment en physique, ça peut être, si on casse par le bas, hein, ça peut être deux zones très intéressantes, hein, pour accumuler de l'or parce que on est quand même dans une tendance long terme qui est très haussière. Si on a un petit choc de volatilité vers le bas et qu'on vient chercher voilà, la zone des 1550 $ ou même la zone des 1450 $, ce sera vraiment, de mon point de vue, de très très belles opportunités de renforcer ou d'acheter tout simplement. Et puis si on casse par le haut, hop, comme ceci, là on aura très probablement une accélération de la tendance. Voilà, sur l'or. Et là, effectivement, hein, pour accumuler de l'or sur le moyen de long terme,
ce sera un petit peu moins intéressant que la retrace si elle a lieu. Donc voilà, ça c'était pour ceux qui cherchent à acheter de l'or à prix un petit peu bradé sur le court terme. Attendez de voir ce que ce triangle chartiste en journalier qui s'est développé pendant le mois d'avril nous donne. Cassure par le haut ou par le bas, ça casse par le bas. On a deux zones de renfort qui peuvent être intéressantes. Et je vous le rappelle, ces zones de renfort sont intéressantes parce que on est dans un cycle de hausse sur le long terme qui est très, qui est très porteur sur plusieurs trimestres et plusieurs années. Donc, quand on a des corrections intra-trimestrielles et qu'on souhaite surfer cette tendance sur l'or, toutes ces corrections deviennent des points d'entrée qui peuvent être pertinents. Analyse du SP500, donc encore une semaine très intéressante. On est vraiment sur l'après-réaction du coronavirus avec ce puissant rebond depuis le bas du support long terme. Là, on a retracé plus de 50%, 50% et plus. Et vous voyez qu'ici, on est en train de consolider. La volatilité s'est bien calmée depuis 1, 2, 3, 4 semaines. Donc là, on est dans un petit range. Donc là, l'idée, c'est soit on casse par le haut et on va à nouveau tester les plus hauts historiques, soit la volatilité reprend et à ce moment-là, on reviendra tester tout simplement le support long terme. Encore une fois, je le répète depuis des semaines, mais ce qui se passe dans l'économie réelle et ce qui se passe sur les marchés financiers, ce sont deux sphères différentes. On a la sphère réelle, on a la sphère financière et si ces deux sphères sont censées évoluer main dans la main, on a quand même un cas assez flagrant qu'il y a comment on pourrait dire, une dichotomie, une déconnexion totale entre ces deux sphères. Donc on verra le déconfinement de toute façon, là il est prévu pour globalement l'Europe à partir de la semaine prochaine et les différents pays du monde devraient s'aligner au cours du mois de mai et juin. Donc on verra comment l'économie et les marchés financiers réagissent, mais pour le moment on n'est toujours pas entré dans ce fameux bear market. Je vous le rappelle, je le mets en mensuel, le bear market, celui qui est attendu et à avoir l'espèce d'énorme faucheuse destructrice. Pour qu'elle se mette en place, en marche, il faut qu'on vienne casser ce support long terme autour des 2400 sur le SP500. Et là, si on commence à venir évoluer en dessous, là, on sera dans une situation qui sera un petit peu cocasse pour les 18 prochains mois. Pour le moment, on n'y est pas. Alors, certains chartistes qui ont une vision très négative des choses diront « Ok, on est en train de former ici une épaule, tête... » Et là, la deuxième épaule avant le dernier, avant la vraie chute. Écoutez, je n'en sais rien, personne ne le sait, on ne peut pas lire dans l'avenir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces fameuses figures de retournement, tant qu'elles ne sont pas validées par une cassure vers le bas, on peut les voir absolument partout. Je veux dire, là, ici, on avait, je me rappelle, tous les chartistes qui étaient des collapsologues disaient, ici, on a un double creux, un double sommet, donc tac, tac, et le marché va se retourner, on va avoir un puissant marché baissier. Qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé par le haut. Donc là, est-ce qu'on cassera par le haut ou par le bas? L'avenir nous le dira. En tout cas, là, le rebond, on a rebondi en plus de 50%, donc les choses sont en train de se tasser au niveau de la volatilité. Donc affaire à surveiller. Donc dans ce contexte où les indices ont rebondi très très fortement, il y a des opportunités, notamment des swing daily un petit peu en ce moment. Je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a les minières, il y a aussi tout ce qui est biotech, biopharma, etc. On assiste un petit peu à ce qu'on avait vécu pendant la bulle du Bitcoin. Dès qu'une entreprise affichait blockchain dans son nom d'entreprise, elle explosait en bourse à cette époque. Là, ce qui s'est passé un petit peu ces dernières semaines, c'était pareil. À partir du moment où il y avait une biotech qui mettait du Covid dedans ou qui annonçait des news en rapport avec le Covid ou le coronavirus, le Covid-19, eh bien ces cours se voyaient exploser en bourse, ce qui est complètement irrationnel, mais bon, c'est comme ça que fonctionnent les marchés financiers. Quoi qu'il en soit, là il y a un élève qui m'a envoyé tout simplement ce trade de requête de marché. Donc on a cette fameuse, donc ça c'est son graphique qui m'a, donc la transaction a été prise chez ProRealTime, il a un petit compte. Donc voilà, il est rentré ici, le trade s'est fait ici. Là, il est en train de surfer la tendance. Son prix de revient est à 20,46, donc juste ici. Et je vais vous détailler donc l'opportunité de marché qui était, comme je vous le rappelle, une requête de marché. Donc une structure
Voilà, tout à fait typique des requêtes de marché. On a une large base ici hein, sur plusieurs mois, hein. Cette large base, elle s'est initiée à partir de septembre 2019. On a une extraction de la large base ici avec des forts volumes. Et on a la première petite consolidation qui était vraiment très propre. On a cette tasse avec cette anse. On le voyait ici, hein, la tasse et l'anse sur la fin, le pivot était parfaitement respecté, les cours se contractaient, la volatilité se contractait, cassure par le haut avec des gros volumes. Donc vu que la pattern était vraiment très belle et le contexte global était vraiment très beau, il y avait la possibilité de rentrer directement en plaçant ces ordres de bourse là sur la rupture du pivot, ou pour ceux qui préfèrent vraiment rentrer quand on a le signal effectif, hein, et bien une fois que les volumes étaient là avec le breakout. Donc voilà, là on avait tout simplement une requête et puis ensuite on a eu ce qu'on appelle un post-earning announcement drift, donc une publication de résultats qui vient s'ajouter à ce trade et qui devrait d'autant plus faire accélérer la tendance des prix sur cette action. Donc voilà, ça c'est de la requête de marché. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les requêtes de marché, je vous ai mis un lien en descriptif de cette vidéo. Vous allez tomber sur une page sur laquelle il y a plein de vidéos instructives qui vous expliquent comment, eh bien, tout simplement profiter des requêtes de marché, que l'on soit dans un marché baissier ou haussier. Ce sont les opportunités qui fonctionnent très bien quand les vagues sont rapides sur les indices boursiers. Tout comme le rebond qu'on a eu sur le SP500, c'était un rebond rapide et violent. Eh bien, que ce rebond soit à la hausse ou à la baisse, et bien dans ce genre de contexte de marché, on a en général pas mal de belles opportunités sur des swing trade daily. Donc vous le voyez, hein, une barre est égale à un jour. Et bien tout ce qui est requête de marché, c'est vraiment très pertinent.